Bienvenue à tous. Bienvenue à cet onboarding. Je vous propose de vous connecter à notre board Klaxoon pour pouvoir démarrer à 11 h tous ensemble. J'affiche le code actuellement. Et vous pouvez scanner le QR code ou taper le code dans votre application sur votre smartphone ou sur l'ordinateur sur app.klaxoon.com. Et je le remets dans le chat également si vous avez besoin d'y accéder. Bonjour, bienvenue à cet onboarding. Nous allons commencer dans 3 minutes. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est un board Klaxoon que nous allons partager. Donc, on vous encourage à vous connecter pour interagir avec nous. Le code est dans le chat ou affiché sur mon écran actuellement. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, on vous encourage à vous connecter sur le board Klaxoon que nous allons utiliser. Il y en aura plusieurs au cours de cet onboarding, mais le premier d'entre eux. Je remets le code d'ailleurs dans le chat. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. J'ai mis dans le chat, je vais le remettre, le code pour rejoindre notre board Klaxoon avec lequel nous allons interagir. Dans une petite minute maintenant. Ça va bientôt débuter. Il est 11 h. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons laisser gentiment toutes les autres personnes nous rejoindre. Je suis Anne-Laure Thomas, je suis ravie de vous accueillir à cet onboarding du Learning Show. Je ne suis pas toute seule, nous sommes plusieurs à vous accueillir et nous allons vous accompagner durant toute cette heure et demie qui vient pour vous faire découvrir. Alors, vous avez peut-être déjà parcouru notre site, vous avez peut-être même déjà inscrit à certains ateliers. L'idée est de reparcourir une fois l'ensemble des ateliers, des thématiques que nous allons proposer tout au long de ce rendez-vous du 12 octobre. Et donc, voilà, on vous propose un petit parcours alors, simple, convivial, je l'espère, avec des interactions. Vous êtes connectés, je pense, oui, je vois que nous sommes bien connectés sur le board et nous allons avoir quelques questions à vous poser auxquelles nous serons ravis que vous répondiez. Pour introduire cet onboarding, je vais laisser la parole à Yannick Ravenel, que vous connaissez, je suis certaine très bien. Et puis, je vous expliquerai juste après comment nous allons avancer tout au long de ce parcours pendant cette heure et demie. Je laisse la parole à Yannick. Merci. Bonjour, vraiment
Nous sommes toute l'équipe du Learning Show absolument ravis de vous avoir aujourd'hui et de pouvoir partager cette programmation puisque là, dans maintenant très peu de temps, on va tous se retrouver et on espère pour vous qui êtes là, soit que vous êtes en train de chercher des informations et des bons arguments pour pouvoir vous convaincre de venir, soit de l'aide pour pouvoir choisir parmi les différents ateliers, puisque la proposition est vraiment très grande. Il y a plus de 25 ateliers de proposés cette année pour le Learning Show. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le Learning Show, c'est un concept qui a déjà plus de 6 ans. C'est une volonté de toute une équipe de faire tomber les frontières entre les acteurs de l'innovation pédagogique et de la formation. C'est faire sortir de leur silo tous ces gens pour faire qu'ils puissent se rencontrer lors d'un événement qui soit un anti-salon, un anti-TEDx. Pourquoi ça? Tout simplement pour faire des ateliers immersifs expérientiels dans lesquels il y ait des échanges de pratiques, dans lesquels on puisse s'inspirer entre pairs, dans lesquels tout le monde soit des participants actifs et non pas des spectateurs. Et ça va être la 5e année que le Learning Show va avoir lieu avec 4 grandes thématiques qui sont pour nous très importantes parce que ce sont des thématiques qui, on l'espère, et on en est absolument persuadé, vont vous permettre d'avoir des idées, d'avoir des nouvelles pratiques que vous puissiez intégrer dans vos organisations, là où vous avez des responsabilités, là où vous intervenez, ou là où vous faites intervenir tout un tas de personnes. On avait envie d'être à la pointe des questions sociétales qui se posent, que ce soit dans les organismes de formation, dans les entreprises, dans les établissements d'enseignement supérieur ou même dans tout ce qui est autour de la formation initiale. Parce que aujourd'hui, là où après 18 mois de Covid, tout le monde s'est transformé en homme-tronc, en femme-tronc devant des caméras et des webcams et des classes virtuelles, eh bien, il y a tellement à faire pour pouvoir inventer, réinventer des pratiques pédagogiques, pour pouvoir remettre la question de la formation au centre de la société avec toute cette transformation en cours, avec ces questions fondamentales de tous ces publics qui ont posé problème et qui, aux formateurs, aux enseignants, et qui sont au contraire maintenant des publics qui peuvent aller initier de nouvelles pratiques. C'est comment aller s'approprier, nous les acteurs de la formation, ces questions environnementales, de transformation là aussi climatique, énergétique, environnementale, qui impactent tout le monde et qui donc nous impactent nous aussi dans le monde de la formation. Comment nous nous les approprions, ces questions? Et enfin, comment est-ce que nous réinventons nos pratiques pédagogiques pour pouvoir utiliser le meilleur du digital? C'est tout ça l'invitation du Learning Show et plus encore parce que nous voulons amener, comme à chaque fois, de la convivialité, du networking, de l'espace vraiment informel pour que tout le monde se sente bien et ce plaisir de se retrouver ensemble dans un lieu magnifique, magique, qui est le couvent des Jacobins, que nous nous approprions le temps de cette journée pour pouvoir faire de ce moment une pierre angulaire dans l'année pour trouver ce plaisir à être ensemble, à vivre ensemble ces expériences et à continuer à jouer notre rôle d'acteurs de la transformation de la formation en France, dans les dom-toms, puisqu'on le sait qu'il y a des participants qui vont venir aussi des dom-toms et de l'étranger. Donc, vraiment, au nom de toute l'équipe, j'ai envie de vous dire, prenez du plaisir, lancez-vous pour ceux qui ne connaissaient pas, vous allez voir, vous ne le regretterez absolument pas. C'est un moment magique à vivre pour lequel toute une équipe se remue depuis déjà des mois et des mois pour vous offrir la plus belle des expériences. Et maintenant, on va revenir en détail par atelier pour vous présenter ces 4 thématiques et aussi pour vous présenter les forums qui auront lieu aussi et l'animation qui aura lieu pendant le Learning Show le 12 octobre.
Merci Yannick, quel enthousiasme. Je l'ai aussi, je ne l'exprime pas pareil. Et d'ailleurs, justement, Yannick vous a présenté l'esprit du Learning Show et nous, justement, on aimerait bien savoir si vous êtes déjà venu et vous connaissez cet esprit. Donc, on a préparé juste une petite question rapide. J'ai vu qu'il y a 16 personnes de connectées sur notre board. Aujourd'hui, tout au long du parcours, nous sommes accompagnés par Klaxoon pour donner un peu de peps et ludifier nos interventions. Donc, je vous encourage à vous connecter. Donc, j'ai affiché le code dans la discussion pour pouvoir nous rejoindre. Là, je vois qu'il y a 17 personnes. Je sais qu'on est un peu de 30 en ligne, donc je veux bien que vous continuiez à vous afficher, à vous connecter, pardon. Et puis, je vais vous lancer cette question. Est-ce que vous êtes déjà venu au Learning Show? Et je vous encourage à voter. Oui ou non, comme ça on va un peu voir les forces en présence dans le... J'espère que vous pouvez bien la question s'afficher, que vous pouvez et que vous pouvez y répondre. Oui, 78%. Non, 22%. Nous avons des petits nouveaux, mais très bien, nous sommes ravis d'accueillir des nouvelles personnes qui vont découvrir. Donc, nous avons l'aficionados du Learning Show. Ah, ça change un peu. 24. Donc, une bonne partie de nos participants aujourd'hui connaissent l'esprit du Learning Show. Ce qui va m'amener à une autre question. Je vais laisser encore aller. Ça change. Oh, on va bientôt peut-être arriver à la moitié. Allez, c'était pour avoir une tendance. N'hésitez pas toujours à rejoindre le board pour les personnes qui ne sont pas encore connectées. Je vois qu'il reste quelques personnes en dehors, hein, mais vous êtes une bonne partie des personnes à être déjà venues au Learning Show. Je le clôture et je vous remercie. Ce qui m'amène à une deuxième question. Pourquoi venez-vous en priorité, vous pouvez choisir les 4, hein, en priorité au Learning Show? Donc, pour expérimenter avec les autres, pour partager, pour innover, pour vous projeter dans le futur. Donc, selon votre... on pourrait tous choisir les 4. Hein. L'idée, c'est d'avoir un peu une tendance. Et donc, je vois que l'expérimentation, elle vend en poupe. Se projeter dans le futur, oui. Partager aussi, j'en suis certaine. Innover, voilà. Trouver des nouvelles idées, innover, partager, mais expérimenter, et c'est bien le sens, Yannick, de ce Learning Show, l'expérimentation avant tout, des ateliers pratiques, des ateliers concrets. Les autres reprennent vous projeter dans le futur. Oui, il est urgent aujourd'hui de se projeter dans le futur après ce que l'on vient de vivre et dont on est en train de sortir gentiment. Expérimenter, se projeter et partager, innover, c'est bien ce sont bien nos 4 priorités et vous êtes, voilà, vous venez pour ça et nous sommes heureux de vous accueillir le 12 octobre. Je vais clôturer également, puisque vous êtes venus surtout pour découvrir les ateliers aussi. Donc merci, ça va permettre aussi à nos animateurs du jour d'orienter aussi ce qu'ils vont partager avec vous par rapport à ces ateliers. Donc merci pour vos... Je clôture, merci pour vos votes. Donc vous allez parcourir vous allez rentrer dans 4 salles. Ce sont les animateurs, les intervenants qui vont venir à vous toutes les 15 minutes maximum. Je vais vous répartir, vous transférer, et puis toutes les 15 minutes, vous allez passer à une autre présentation de thématique. Donc en commençant pour certains par d'autres pédagogies, Nouveau Monde, après Digital Core Émotion, Public Bis, Neuroatypique et Exilé, et puis d'autres commenceront par Nouveau Monde, etc. Vous avez compris le principe. Nous nous retrouvons à 12h15 en salle principale pour pouvoir clôturer sur les forums et puis les informations pour pouvoir vous inscrire concrètement.
Donc, je vais juste vérifier que je n'ai pas laissé de personne en dehors des salles et je vais vous envoyer désormais. Yannick, si pendant ce temps-là, tu as quelques mots à rajouter, parce que j'ai quelques personnes à ajouter à mes groupes avant de Oui, les alors, envoyer. ce que je vais rajouter à tout le monde, c'est une chose très importante, c'est que, bien entendu, il va falloir que vous vous inscriviez. Pour ceux qui n'êtes pas encore inscrits, vous allez voir, on va pouvoir vous donner même aussi une indication sur les ateliers qui sont ouverts depuis maintenant 2 jours, parce que ce sont deux actions différentes. S'inscrire au Learning Show, c'est prendre un billet pour pouvoir rentrer et venir au Learning Show. Le Learning Show, c'est une association, hein, et il y a zéro bénéfice de fait là-dessus. C'est simplement pouvoir couvrir cet investissement important d'organisation et ces lieux que nous louons. Mais par contre, après, avec l'application Swapcard qui est liée à l'organisation du Learning Show, vous allez avoir la possibilité de réserver votre entrée sur chacun des ateliers pour lesquels vous voulez participer. Et c'est vraiment une démarche que vous devez faire importante parce qu'il y a une jauge spécifique pour chacun des ateliers. Donc, pensez à aller sur Swapcard pour pouvoir réserver. Et certains ateliers ne prennent que 20 personnes. Et clairement, il faut se dépêcher pour pouvoir réserver et être sûr de pouvoir participer aux ateliers que vous souhaitez. D'autres ont une marge beaucoup plus importante. Donc, tout est possible, mais allez et inscrivez-vous et surtout, après, inscrivez-vous aux ateliers. Merci Yannick. En effet, mais je suis sûre que nous allons vous donner envie de vous inscrire à tous les ateliers. Donc, il est temps de vous transférer dans vos groupes. Donc, un rappel, je vous transfère dans un groupe une fois pour toutes jusqu'à 12h15. Par contre, vous allez changer d'intervenant toutes les 15 minutes et nous espérons de la façon la plus fluide possible. Et je vous souhaite une bonne découverte. Je commence et donc je vous envoie. S'il y a un souci, je reste disponible bien sûr par la discussion. N'hésitez pas à m'interpeller. Eh bien, bonne découverte. Je sais pas si tu m'entends, Anne-Laure. Mm-hmm. Oui, ça a l'air de fonctionner. Il y a juste 3 personnes. Je suis en train d'affecter au fur et à mesure des personnes qui arrivent, en effet. Par contre, je vois Claire de Vailly non rejointe. Je vois bien ce qu'ils sont. Ils restent avec nous. Mais je pense que ça y est. Voilà. Nicolas, il me reste Nicolas. Nicolas. Et Marie-Caroline. J'admets une nouvelle personne aussi. Et je vais là. Tu veux que j'aille dans un groupe, Anne-Laure ? Pour l'instant, s'il n'y a pas de... Je vais essayer de connecter la personne surtout à un groupe. Juste la personne qui arrive, Marie-Caroline, et après, Nicolas, par contre, je n'ai pas pu t'envoyer dans un groupe et je m'occupe. Bonjour à la personne qui vient de nous rejoindre. Nous sommes dispatchés dans différents groupes, donc je vais vous affecter à un groupe des ateliers. Donc ne vous étonnez pas, vous allez partir. Allez, je vous affecte à aller découvrir le groupe 2. Donc vous allez découvrir le nouveau monde. J'ai également une autre personne, Kim. Qui devrait y aller désormais. Voilà. Nicolas, par contre, si tu m'entends. Alors, s'il n'y a pas de problème, tu peux m'affecter dans un groupe. Comme ça, je veux juste. Je veux bien, simplement, je ne te vois pas, encore une fois. Ah, d'accord. Tu es le rare où je ne vois pas. Marie-Caroline, ce qui est bizarre, c'est que c'était marqué dans le groupe 3 et c'est marqué non rejointe. Je vais te déplacer dans un autre groupe pour voir si ça se passe bien, au hasard. Ah oui, parce que c'est moi qui n'ai pas voulu y aller en voulant rester ici avec toi. Okay. Mais tu peux m'envoyer dans les groupes. Je t'envoie dans le groupe 2 avec Marie-Dominique. Okay. Voilà. Ça marche. Ça y est, tu es parti. Pas tu pars. Nicolas, si tu nous entends.
Cyril, je suis désolée, si je te voyais, je te mettrais. Ok. Comment je peux faire? Parce qu'en fait, comme tu es l'hôte, je pense que c'est toi qui dois pouvoir y aller tout seul, en fait, non? Ça doit être ça. Comment je peux... Parce que moi, si tu vas dans Diviser, dans l'application Diviser, Diviser en groupe, si au bout de ta barre, en bas, là, à droite, tu as plus et tu as divisé en groupe. Je me demande si tu le fais pas, t'affiches pas les choses. Enfin, je vois une autre personne derrière. Et tu peux rejoindre toi-même parce que tu es bon animateur, parce que moi, je peux rejoindre de ce fait. Admettre. Je vais surtout Si je admettre. fais diviser, là, si je fais diviser sur le menu, ça va pas faire de problème? Normalement, enfin, on est la même chose, donc tu devrais avoir un menu, mais j'espère. Mais je pense que c'est ça qui fera que tu peux rejoindre. Bonjour Aurélie, je suis Anne-Laure Thomas, je suis ravie de vous accueillir. On est parti déjà en sous-groupe pour découvrir les ateliers, les différents ateliers. Donc, je vais vous affecter à un groupe, ne vous étonnez pas, vous allez être transféré. Je vous laisse partir en groupe 4. Bonne découverte. J'ai un affichage de tous les groupes, mais je... Ouais, mais si tu mets à côté du groupe 1, par exemple. Oui, d'accord, ok. Et ben oui, je vais... donc, tu peux aller dans la parole. Est-ce que tu es haut, toi, donc tu peux aller où tu veux. Ok, et ben je fais ça. Je rejoins le groupe 1. Tu me rappelles s'il y a un problème. Ok. Parmi vous, est-ce que vous êtes tous dans le monde pédagogique ou plutôt RH? Comment vous travaillez aujourd'hui? Sur quel type de fonction? Moi, je travaille dans un OF sur des dispositifs digitaux, donc ingénierie pédago, de dispositifs, de déploiement, enfin tout le tralala. Avec un LMS, etc., j'imagine. Plusieurs même. Amélie? Je suis consultante formatrice indépendante et principalement en sous-traitance avec 3 organismes de formation différents. Voilà, je suis assez libre de mes choix. C'est l'avantage, oui. C'est ça. Denis, sur quelle fonction? Donc moi, je suis consultant digital learning depuis peu en indépendant. Ok. Rémi? Moi, je suis consultant formateur, plus orienté sur tout ce qui est digital, enfin, sur une orientation commerce, management, mais sur le digital. Et je travaille sur plusieurs LMS qui sont principalement sur une base Moodle. Et je participe aussi au déploiement de la plateforme de compétences qui est l'organisme de formation de la structure de cadre en mission, une société de portage salarial. Et là, on est en train de mettre en place justement les actions de formation pour tous les consultants indépendants du réseau. Ok. Et Barbara? Donc moi, je suis formatrice consultante et aujourd'hui responsable d'un service de formation sur un cabinet conseil qui veut développer son offre de formation à destination d'organisations sociales et médico-sociales. Ok, donc on est tous dans le monde de la formation, soit en OF, soit en effet en consultant. Donc, nous avons quelques post-it, donc engagement de l'apprenant. Moi, j'avais rajouté gamification, rendre efficaces les jeux de rôle à distance ou même moderniser ceux en présentiel, réalité virtuelle également. Donc, en effet, l'engagement de l'apprenant, et notamment sur du distanciel, ça reste toujours une clé importante. C'est-à-dire finalement comment on engage les troupes dans l'exercice pédagogique et quels sont les leviers qu'on peut utiliser là-dessus. Alors, je vais vous présenter les 6 ateliers de cette l'IA pour personnaliser les parcours apprenants également, en effet. L'individualisation des parcours étant aujourd'hui un grand axe de développement dans les OF. Ça rentre en compte également. Alors, sur les ateliers, donc, je vais d'abord parler de celui de Diane sur créer facilement vos jeux de formation. J'en parle en premier parce que même si elle va l'aborder de manière très concrète, finalement, Diane va apporter finalement tout ce qui est autour de la gamification pédagogique. C'est-à-dire que, alors,
vous avez l'air d'être assez au fait de tout ça, mais c'est vrai que la gamification, on en parle beaucoup depuis de nombreuses années, mais globalement, parfois avec beaucoup de difficultés de s'emparer finalement des leviers dans la gamification et puis des outils qui permettent de vraiment atteindre des objectifs pédagogiques. Donc Diane, via le pratico-pratique, va permettre aux participants à cet atelier-là de vraiment concevoir la gamification comme un vrai outil pédagogique et pas finalement comme quelque chose qui pourrait être un peu superflu, parce que c'est le risque aussi quand on est dans la gamification, c'est finalement de s'écarter des objectifs pédagogiques. Donc là, ça va être une manière vraiment de voir les leviers de la mise en place du jeu en formation. Ce qui me permet d'enchaîner avec l'intervention de Sylvain Isabelle, la légende du farceur, qui va être un atelier tourné autour du coup d'un exemple finalement de gamification qui est l'Escape Game, qui est un atelier auquel moi j'espère avoir un peu de temps pour y aller, puisque c'est vrai que l'Escape Game finalement est quelque chose d'encore assez récent dans le monde ludique. Et donc là, c'est voilà, l'Escape Game au service finalement de la pédagogie et du jeu pédagogique. Donc là, ça va être pareil, hein, une mise en situation. Donc, ils vont nous partager finalement leurs pratiques et ça va nous permettre de voir un peu comment ça peut fonctionner. Ensuite, on a un autre atelier, je passe en dessous de Sylvain et Isabelle, d'Arnaud, des deux Arnaud, sur comment résoudre des problèmes complexes en jouant avec des outils numériques sans écran. Donc là, c'est en effet beaucoup de travail d'équipe, alors ce qui s'applique pour le coup aussi au management d'équipe, sur vraiment créer un collectif, créer une ambiance de travail, créer des mécanismes de travail en équipe, mais donc ça marche également pour nos apprenants. Donc via un outil qu'ils ont créé qui permet en fait de résoudre une problématique à l'aide, vous avez dû voir ça sur la fiche sur le programme, à l'aide d'un petit outil digital avec des briques qui permet en fait de résoudre un problème pour aligner les briques, pour faire simple. Et donc voilà, ils vont nous transmettre un peu leurs pratiques, leurs modalités en fait pédagogiques autour de cet outil-là, pour justement faire travailler soit nos apprenants en équipe et finalement constituer le travail collectif, soit directement avec une équipe que l'on peut encadrer dans nos missions respectives. Donc voilà. Donc finalement, 3 ateliers vraiment tournés autour de ce côté un peu ludique, pédagogique, vraiment formation et gamification. Ensuite, 2 ateliers que je relie un peu entre eux. L'atelier de Julien sur l'agilité relationnelle, qui va en fait rejoindre toutes les thématiques autour de la communication, autour de la posture comportementale. Donc c'est un atelier, je vous le dis, n'hésitez pas à aller directement sur Swapcard si vous n'êtes pas inscrit, parce qu'en fait c'est un atelier où il ne reste plus beaucoup de place, parce que les gens se sont précipité sur 2-3 ateliers, donc celui de Julien a été beaucoup sollicité. Donc en effet, voilà, autour de finalement relier formation, management à la question finalement du comportemental, avec toutes ces clés de lecture qui vont avec. Autre atelier qui est lié à cette maîtrise finalement du sensoriel, du comportemental, c'est l'atelier donc de Gerson sur l'expérience sensorielle de l'apprentissage sous hypnose, et donc toute la question cognitive qui va avec, comment finalement l'individu réagit à l'apprentissage et au mode d'apprentissage, et donc l'exemple de l'hypnose comme vecteur d'apprentissage, et ce que ça soulève d'un point de vue cognitif, etc., pour l'apprentissage auprès de nos publics. Donc voilà, 2 ateliers qui sont vraiment un peu sur les mécanismes d'apprentissage et les mécanismes de passage d'informations d'un individu à un autre, que ce soit en pédagogie ou en management. Dernier atelier de cette série, Adopte ton mec, en anglais, d'Amélie et Sylvain, autour finalement d'une question qui est importante. Alors je pense notamment aux collègues présents là, en tant que consultants sur les LMS, etc. Comment finalement améliorer les mécanismes et les offres de formation en termes de productivité, en termes de fluidité des systèmes de formation. Donc là, ils vont faire une grosse intervention finalement plus sur l'organisationnel, plus finalement sur la structuration de l'offre de formation, au travers notamment de l'externalisation et de ces 2 questions d'externalisation et d'internalisation
du travail, et notamment via le rôle des consultants, etc. Et donc là, ils vont nous parler en effet de beaucoup d'outils, de leviers qui nous permettent finalement d'améliorer notre productivité, qui est une question fondamentale aujourd'hui pour vous et moi sur, vu le nombre de formations qu'on met en place, comment finalement je peux gagner en flexibilité, en souplesse dans mon travail au quotidien. Voilà sur ces 6 ateliers, sur cette première série. Et donc, pour clôturer, je vous pose une dernière question. Donc, voilà, quand on voit ces 6 ateliers, est-ce qu'il y a des ateliers auxquels vous avez envie de vous positionner davantage? Donc, je vous laisse quelques minutes pour répondre. Tac. Et pendant que vous répondez, je vous laisse aussi si vous souhaitez poser des questions ou si vous souhaitez qu'on échange sur un sujet ou un autre des ateliers. Juste, je ne suis pas une bonne élève, je suis arrivée en retard. Donc, pour faire le quiz, il faut que je me connecte à Klaxoon. Ah oui, alors je remets l'adresse dans le chat. Je le fais sur mon smartphone. Oui, tout à fait, oui. Alors, il faut que je retrouve le chat. Hop, hop. Tac. Et donc, c'est d'ailleurs, je peux le faire de mon ordi. Oui, tout à fait. Vous allez voir, on a un board par atelier. Là, vous allez suivre les 4 ateliers. Donc, chaque animateur, on a chacun notre board pour faire travailler les participants. Ah ben oui. Les résultats. Mais du coup, je ne peux pas y accéder directement. Et ce sera ma collègue qui pourra y accéder. Donc, 2 minutes avant de découvrir la prochaine thématique. Donc, l'atelier de Diane qui est en tête, suivi de résoudre des problèmes complexes. C'est vrai que l'outil qui va être présenté par Arnaud et Arnaud, ça m'a donné envie aussi d'aller voir. J'étais voir un peu leur site web pour en voir un peu l'outil et ça a l'air hyper intéressant sur du travail en collectif et en présentiel. Ça peut être assez sympa, ouais. Alors, les inscriptions aux ateliers sont-elles ouvertes? Ah non, mais c'est un autre groupe qui poste. C'est le chat général. Ah non, Isabelle est avec nous, en effet. Les inscriptions, oui, sont ouvertes. Oui, tout à fait, les inscriptions sont ouvertes. Donc, on va vous en reparler à la fin de la présentation des 4 ateliers via l'outil Swapcard. Mais on a ouvert ça il y a 2 ou 3 jours, je crois. Donc, en effet, là, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Écoutez, merci pour ce petit temps très court partagé. Je pense qu'on va bientôt… vous n'avez pas reçu le code Swapcard. Alors, je pense que dans le mécanisme, il faut d'abord que vous vous inscriviez à la billetterie, prendre vos billets. Et je pense que dans la foulée, Cyril, qui est avec nous tout au long de cette matinée, doit, je pense, envoyer le lien dans la foulée. Donc, mais on vous reprécise ça à la fin des 4 ateliers, je pense. Donc, merci à tous et puis au plaisir de vous croiser pendant le 12 octobre au couvent des Jacobins sur un atelier ou un autre. Alors, moi, je serai un peu à gauche, à droite avec les étudiants des différentes écoles partenaires du Learning Show puisqu'on va s'occuper des réseaux sociaux pour le Learning Show. Mais j'espère avoir un peu 5 minutes pour aller voir les ateliers. Écoutez, bonne journée et puis à bientôt. Merci, pareillement, bonne journée. Merci, au revoir. On attend notre intervenant. C'est ça? Je crois que c'est ça. Ouais. On a le droit de bavarder. Peut-être. Moi, j'ai reçu, j'étais en train de checker mes mails, j'ai reçu le lien pour se connecter à Swapcard. Bonjour à tous. Bonjour.
Hop. Donc, enchantée, je suis Lisa Ferrer. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une thématique autour des publics spécifiques, donc public 10, neuroatypiques, exilés. L'idée, c'était vraiment d'aller travailler sur tous ces publics qui parfois peuvent bénéficier d'approches pédagogiques spécifiques et pour qui on a parfois développé certains outils qui peuvent aussi être utiles, puisque comme on me l'a fait remarquer dans le groupe précédent, tous les publics sont spécifiques. Je vous mets ici le lien vers le board, hop, que vous pouvez rejoindre, puisque du coup, comme vous le savez, hop, je réinitialise mon board aussi de mon côté. Comme vous le savez, vous changez de board à chaque changement de thématique. Je vous partage aussi mon écran pour que vous retrouviez le lien du board. Sinon, je vous l'ai mis dans le chat. Hop. Et voilà. Et je vous laisse ne pas hésiter à ouvrir vos micros et vous exprimer parce que sinon, j'ai vraiment l'impression de passer un moment très seul. Donc, par pitié, parlez-moi. Et est-ce que tout le monde a pu rejoindre le board? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui. Super. Pour moi, oui. Oui, c'est bon. Et bien, parfait. Et bien, alors, c'est parti. Du coup, je ne sais pas si ça vous évoquait quelque chose déjà, ce travail sur les publics spécifiques, et si vous-même, peut-être professionnellement, vous étiez amené à travailler avec des publics spécifiques. Donc, ce que je vous propose... Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Ce que je vous propose, c'est de retrouver mon board. Hop. Désolée. Fausse manip. Pas grave, ça arrive tout le temps. Et voilà. Du coup, je vous invite à voter sur la première question. Pour rappel, vous double-cliquez juste sur la carte pour... Hop, je repartage mon écran. Ça va être incroyable. Excuse-moi, Lisa, je me suis déconnecté du mauvais board. Est-ce que tu peux me remettre sur le chat Oui, bien sûr. Hop, alors, sans faire de bêtises et sans moi-même quitter le board, ça sera vachement mieux. Voilà, j'ai remis le lien dans le chat, c'est JPJ GCXF. Et qu'est-ce que c'est qu'un public neuroatypique? Et ben c'est marrant parce que du coup, si on retrouve juste au-dessous, partagez vos idées, on a la même question qui a été posée. Qu'est-ce que c'est un public neuroatypique? Et ben pour ça, je vous invite à vous rendre à l'atelier animé par Claire Stride. Ce stagiaire n'est pas pénible ni bizarre, il est neuroatypique, qui vous en fera le détail. Mais en résumé, les publics neuroatypiques, ça peut être des publics qu'on appelle des hauts potentiels, les zèbres, mais ça peut être aussi des publics avec des troubles du spectre autistique. C'est généralement des publics qui ont la spécificité d'avoir des modes de réflexion qui ne sont pas forcément tout à fait les mêmes que ceux de publics plus traditionnels et qui, du coup, peuvent aussi avoir des conforts et inconforts un petit peu différents en situation de formation. Donc, c'est intéressant, justement, d'apprendre à bien les reconnaître, de bien apprendre aussi ce que recouvre ce terme de neuroatypique pour pouvoir parfois aussi adapter sa pédagogie à ces publics-là. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ok, merci. Super. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu un vote sur autre et du coup, n'hésitez pas à prendre la parole pour dire avec quel type de public vous travaillez. C'était pour dire aucun. Aucun, ouais, ça marchait aussi. Hein. C'est pour ça que j'avais mis autre pour que ce soit un peu en vrac. En fait, souvent, on pense aucun et finalement, il y en a plein aussi qu'on n'identifie pas comme tels ou pour lesquels on n'a pas des actions de formation spécifiques, mais on se retrouve quand même. Et c'est pour ça que c'est intéressant, notamment sur cet atelier de Claire Stride sur les publics neuroatypiques, d'apprendre à reconnaître un public neuroatypique. Donc ça, c'est le premier atelier. Du coup, Claire Stride, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à les reconnaître, d'apprendre quelles sont leurs spécificités en contexte aussi un petit peu pédagogique. Donc, Claire Stride, elle est consultante formatrice et elle est spécialisée justement sur ces publics-là. Et du
coup, on peut enchaîner avec la suite de la présentation des ateliers. Ça me faisait une transition parfaite, merci. Donc, c'est vrai que la deuxième thématique, c'est de l'inclusion numérique et notamment, le Covid nous a amené à beaucoup digitaliser nos outils de formation. On voit bien là qu'on fait une présentation sur Zoom avec Klaxoon, ce qui est chouette parce que ça a amené plein d'innovations pédagogiques, mais on oublie souvent qu'il y a quand même tout un pan de la population qui est exclu du numérique. On a une fracture numérique en France, que ce soit sur la maîtrise des outils en eux-mêmes, sur l'équipement, ou aussi parce que les outils numériques sont beaucoup plus écrits et beaucoup moins oraux souvent que les outils présentiels, et que donc pour des publics qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'écrit, ça peut être extrêmement excluant. Donc Corentin Voiseux, qui est du coup directeur général de la société IPRA. Et IPRA, il travaille justement spécifiquement sur ces questions d'inclusion numérique, que ce soit auprès de publics seniors, d'écoles ou de publics 10, par exemple. Et donc, il nous fait justement cet atelier sur comment faire un numérique qui soit réellement inclusif. Hop. N'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions à tout moment. Encore une fois, ça m'évite d'avoir l'impression de parler toute seule. Le troisième atelier, on a l'immense plaisir d'accueillir Reza, le photographe international qui vient nous parler de la façon dont il utilise la photographie comme langage. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'avoir un format un peu masterclass où il va nous faire profiter justement de comment lui utilise la photographie comme médium. Il travaille beaucoup avec des publics réfugiés, exilés. Voilà, donc si vous connaissez un tout petit peu son travail, vous voyez de quoi je parle. Et sinon, je vous invite à aller le découvrir parce qu'il fait des choses fabuleuses. Il avait couvert pas mal de choses sur la guerre Afghanistan et oui. d'autres, quoi. Ouais. Du coup, Reza, il est iranien à la base. Lui, il a vécu l'exil parce qu'il a dû quitter la République islamiste, justement parce que son travail était jugé non compatible avec les valeurs défendues par le pouvoir iranien de l'époque. Et effectivement, il a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et c'est aussi une façon d'aller parler à des publics avec qui parfois on ne partage pas la langue, on ne partage pas de background spécialement culturel, mais la photographie, c'est aussi ce vecteur universel. Je pense que ça va être un super moment. Je pense que tous les ateliers vont être des super moments, mais voilà. Moi, j'ai un coup de cœur personnel sur cet atelier-là. J'assume que ce soit une présentation pas du tout objective. Ensuite, on a du coup, et il ne reste plus que 15 places sur cet atelier-là parce que du coup, forcément, ça part très vite. Donc, si vous souhaitez vous y inscrire, je vous rappelle, vous vous inscrivez au Learning Show, vous prenez votre billet, là, vous allez recevoir un petit mail qui vous invite sur l'outil Swapcard, qui est notre outil de gestion des inscriptions aux ateliers. Et à partir de là, justement, vous pourrez aller vous inscrire. Vincent Berger de Crocos Go Digital vient nous parler de la détection des troubles cognitifs. En fait, on a à peu près 25% des enfants, donc un quart, qui souffrent d'un trouble cognitif. Donc, c'est assez large comme panel, mais on en a beaucoup qui ne sont pas détectés. Et du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas non plus leur apporter un accompagnement spécifique. Et donc, chez Crocos Go Digital, ils travaillent beaucoup avec les neurosciences et avec l'intelligence artificielle pour faire des outils un peu automatisés qui permettent justement de détecter et d'accompagner ces troubles cognitifs. Et le titre de l'atelier le dit bien, pour plus d'inclusion et d'égalité des chances dans les apprentissages. Puisque souvent, ce sont des publics qui ont des besoins spécifiques en termes de modalités d'apprentissage, soit que ce soit lié à des troubles de concentration ou à des vecteurs qui sont plus faciles que d'autres, que ce soit l'oral, l'écrit, le tout seul, le ensemble. Voilà, donc Vincent Berger vient nous parler de ça. Ensuite, on a du coup un atelier en duo par Muriel Collagrand des Zoé
à Egerter. Les cartes sensibles, alors ça, c'est très... La plupart des ateliers là sur cette thématique sont très pratiques. Hein. Et là, du coup, on va vraiment vous mettre en situation. L'idée, c'est de produire une création sonore et donc vraiment de se réapproprier la voix comme un outil pédagogique et un outil narratif. Et donc, du coup, elles vont vous faire travailler sur une narration avec toute une petite forme de création sonore. Et il y aura une petite restitution à l'issue de l'atelier. Voilà, donc pareil, il ne reste pas énormément de place parce que la jauge a été limitée justement pour garantir une vraie expérience pédagogique pour tout le monde sur cet atelier-là. Et puis, le dernier atelier, c'est Sophie Hamon de Mobidis. Mobidis, c'est une société qui édite notamment des solutions pour faciliter l'apprentissage de la lecture pour les enfants qui souffrent de troubles 10. Et justement, elle vient nous expliquer qu'est-ce que recouvrent ces troubles 10. Et encore une fois, un peu dans la même logique que Claire Stride, comment les détecter et quels outils on peut mobiliser justement pour accompagner les enfants qui souffrent de troubles 10. Voilà pour la présentation des ateliers. J'espère qu'elle vous a donné envie. Ce que je vous propose, j'avais mis un petit espace de partager vos idées. N'hésitez pas, donc avec le gros plus qui est au milieu de votre écran en bas, vous pouvez générer des petits post-it. J'avais fait une petite légende selon les typologies de public avec le autre qui pouvait servir à tout le reste. Et donc, n'hésitez pas à nous laisser vos idées s'il y a des choses qui n'ont pas été abordées dans les thématiques et que vous avez envie de voir dans les prochaines éditions du Learning Show, ou s'il y a des choses qui vous ont interpellé particulièrement, vous pouvez nous laisser un petit mot ici. Et puis, je viens de recevoir la petite notification 2 minutes avant que je vous quitte pour un autre groupe et que vous bénéficiez de la présentation d'une nouvelle thématique. Et donc, je vous laisse avec le dernier vote qui est, est-ce que déjà, il y a des ateliers en particulier là, qui vous ont interpellé ou sur lesquels vous avez envie d'aller vous inscrire N'hésitez pas à voter. Comme d'habitude, vous double-cliquez sur la carte rose et ensuite, vous pouvez sélectionner plusieurs ateliers si vous avez envie. Donc, voilà. Et parlez-moi. Dites-moi si il y a des questions ou si tout est clair. En tout cas, à toi. Merci. Moi, je suis un peu perdue avec les boards, les trucs. Je suis désolée. C'est pas grave, c'est pas de votre faute. En même temps, j'ai trop d'onglets ouverts, donc ça participe à ma confusion. Je devrais. Il y a le lien du board dans Klaxoon. Et sinon, vous pouvez aussi me dire à l'oral ce que vous avez envie de dire ou ce pourquoi vous avez envie de voter. Et moi, je vais poster dans le board. Du coup, j'ai plus le truc sur les différents ateliers, mais c'est pas grave. Moi, j'ai remarqué que pour passer d'un board à l'autre, parce qu'au début, j'étais bloqué et il faut bien aller en haut à droite pour se déconnecter et recliquer sur le lien du nouveau board. Quoi. Ok, parce que normalement, vous pouvez juste fermer le board et le réouvrir et normalement, il n'y a pas de souci pour passer d'un board à l'autre, mais... Ouais, moi, ça me mettait tout à l'heure comme quoi il y avait un souci de... Je ne sais plus quel était le message, j'arrivais pas et... J'ai eu le même problème aussi. Les détenus. C'est qui les détenus? C'est moi parce que c'est un public que je vise en fait dans l'avenir et je trouve pas grand chose en fait. On pourra se parler au Learning Show parce que nous on va faire des tiges pédagogiques. D'accord, ok. N'hésitez pas. Vous savez que sur Swapcard vous avez la possibilité du coup de vous connecter pour prendre rendez-vous les uns avec les autres. Donc, je suis en train de découvrir toutes ces fonctionnalités. Prenez vos noms et donnez-vous rendez-vous au Learning Show. Et moi, je ne suis pas encore inscrite parce que ça... merci de le dire, comme ça, je ne cherche pas trop parce que je ne vais pas trop... Je vais noter sur un papier. Alors, hop.
Je vous retrouve. Je suis avec donc les participants du groupe 1 et je viens d'arriver dans ce groupe. Alors, je suis désolé, hein, mon ordinateur est tombé en panne de batterie puisque pour aller chercher du réseau, j'ai été obligé d'aller me déplacer et du coup, voilà, j'improvise. Ça fait partie des choses, des qualités. On va vous aider à improviser si vous pouvez tourner votre écran de 90 degrés. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, il était resté bloqué. Donc, alors, voilà. Normalement, il faudrait que je vous mette sur le board. Je peux vous remettre sur le board, mais moi, je ne vais pas pouvoir y accéder. Donc, je peux vous donner, si vous voulez, le code. Alors, je vais vous le lire, le code, si vous voulez y aller. Parce que malheureusement, après, avec le Zoom et les klaxons sur le même smartphone, ça ne marche pas. C'est le QXR, donc 6NYX. QXR 6NYX. Je vais mettre le lien dans la conversation. Il est déjà. Voilà. Alors, si vous y arrivez, vous allez commencer à avoir la vision des 7 ateliers assez dingues que l'on va vous proposer. Je vais vous parler de ces ateliers qui, moi, me touchent beaucoup parce que je ne sais pas si vous le savez, mais moi, à l'origine, je suis psychomotricien. Et donc, cette notion d'altérité, faire que le corps et l'esprit soient ensemble, c'est quelque chose qui, pour moi, est très, très important. Et cette programmation, on l'a construite autour de cette vision que pendant cette période du Covid, on avait vraiment réduit l'apprentissage simplement à ce qui se passe dans la tête. Donc, on a amené par exemple Frédéric Stevens avec le yoga du chant. C'est un atelier qui n'est pas un atelier artistique de maîtrise de la voix pour pouvoir faire du chant, pas du tout. C'est comment est-ce que l'on se réapproprie ce média de la voix et du chant comme un moyen de concentration, un moyen de relaxation. C'est autour d'une technique qui s'appelle l'euphonie, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut se faire du bien à soi. Comment est-ce qu'on peut aider nos stagiaires, nos apprenants à être bien aussi avec des exercices, avec des mises en situation qui permettent de se mettre dans un état de conscience et de disponibilité mentale tout à fait intéressant. Deuxième atelier incroyable, c'est un mec qui est hors du commun, Vincent Delourmel, il se définit comme mnémoniste. Un mnémoniste, c'est une personne qui a une maîtrise des process de la mémoire, de ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau des neurosciences, qui est juste incroyable, qui a, lui, cette capacité de le maîtriser et qui va venir révéler toutes les techniques, tous les moyens qu'il maîtrise pour nous les mettre à disposition. On le sait, la question de la mémorisation, elle est fondamentale dans tout ce que l'on vit au quotidien, dans tous les processus d'apprentissage. Donc, pour vous permettre, vous aussi, d'aller développer vos capacités et de reprendre ça, de les utiliser dans les dispositifs que vous organisez, que vous commandez, que vous animez. Autre personne, c'est Budsy. Et Budsy, c'est quelqu'un qui vient du monde de la magie. C'est un magicien qui fait des spectacles de magie depuis des années et qui a évolué pour pouvoir passer du spectacle à comment se servir des techniques de la magie, des techniques de la motivation, de l'attention, de la concentration, on va dire de la manipulation mentale. Évidemment, ça fait partie de la magie, pour s'approprier ça dans les techniques de formation et tout particulièrement de formation à la créativité. C'est quelqu'un que j'accompagne aujourd'hui, moi, à titre personnel, sur la production de tout un parcours en blended learning sur l'usage de la magie en créativité. C'est juste dingue ce que fait ce gars. Et en plus, il est charismatique, c'est un showman. Et voilà, vous allez avoir cette chance d'être au contact de Budsy pour pouvoir vous approprier ces outils du magicien. Autre personne, Huclin, avec quelqu'un qui bosse, qui vient du monde de la danse, mais plus de l'expression corporelle et du management, et qui
à théoriser tout ce rapport au corps au travers d'une démarche qu'il appelle la geste intelligence, qui est vraiment ce que l'on a vécu. Hein. Comment est-ce que c'est fondamental de remobiliser tout le corps dans toutes les situations de concentration, de créativité, de communication. Moi, par exemple, je sais que là, après avoir tellement abusé de visio, aujourd'hui, mes interlocuteurs, je leur dis, s'il vous plaît, ça y est, on s'est vu maintenant, passons avec le son, j'ai besoin de marcher pour pouvoir réfléchir. L'intelligence, pour moi, elle se développe avec l'oxygénation du cerveau qui est nécessaire en me déplaçant. Eh bien, voilà, c'est quelqu'un qui va vous faire aller sur tous ces éléments de comment est-ce que, en réintroduisant le corps, on va pouvoir aller redévelopper des capacités cognitives chez nos interlocuteurs, chez nos apprenants. Donc là aussi, que des éléments techniques, pratiques que vous allez pouvoir vous réapproprier pour pouvoir vous en servir dans vos dispositifs de formation. Autre personne qui va plus loin dans ce rapport au corps et qui est passionnante, c'est Laure Thirion avec cet organisme de formation qu'elle a monté qui s'appelle Condensé, qui, elle, lui permet d'aller réutiliser ces techniques de danseuse. C'est une formatrice, non pas une formatrice à la danse, mais une formatrice qui utilise toutes les techniques et les approches de la danse pour s'en servir dans le monde de la formation. Et elle va vous amener à vivre ça pour vous permettre, là encore une fois, de vous réapproprier tous ces outils de la danse. Ensuite, on a quelque chose de tout à fait particulier et passionnant qui est… Ah, pardon, excusez-moi, 30 secondes. C'est les aléas du direct. Hein. Il est parti donner un Valium au chien. Au Learning Show, il ne devrait pas y avoir de chien, pas encore en tout cas. Je suis désolé parce que en plus j'ai un chien qui est à côté de moi. Donc attendez. Hop, j'interviens. C'est bon, voilà, désolé. Ça y est. Donc, sur le théâtre. Alors, on a cette troupe Smoking Sofa, qui est une troupe professionnelle de théâtre d'improvisation. Cette troupe va faire un spectacle le soir du Learning Show pour pouvoir embarquer les spectateurs autour de tout un tas de sketchs d'improvisation autour de la formation. Mais là, c'est un atelier qu'ils vont animer pour vous permettre, en tant que formateur, d'aller là aussi vous approprier ces outils d'animation utilisant l'improvisation. Nous sommes dans cette improvisation permanente lorsque l'on fait de la formation, on le sait très bien, pour aller se confronter à des situations incroyables, comme encore ce que je viens de vivre. Mais cette manière d'aller improviser, ça s'outille pour pouvoir être plus à l'aise, pour pouvoir réussir à utiliser ça au mieux. Eh bien, cet atelier va vous permettre là d'aller développer ça. La dernière, c'est Virginie Bréjon. Et Virginie Bréjon, c'est quelqu'un qui a un parcours incroyable, qui a fait Sciences Po, qui après s'est lancé dans le design, qui a fait une école de design et qui après a fait une école de cuisine, une des plus grandes écoles de cuisine françaises, et qui maintenant a monté des masters de design culinaire, a fait les bouquins de référence dans ce domaine. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous faire vivre un atelier où vous allez faire de la mayonnaise. Et en faisant de la mayonnaise, ou plutôt des mayonnaises, elle va vous amener au fur et à mesure, en learning by doing, dans tout un tas d'apports théoriques sur c'est quoi apprendre.
Et c'est quoi les concepts? C'est quoi tous les éléments clés de mise en situation qui vont vous permettre au mieux de devenir compétent, et autant d'éléments que vous pourrez après transférer évidemment dans toutes les situations que vous avez à vivre en tant que formateur, en tant que commanditaire de formation, et ça va être absolument passionnant parce que ça va être vraiment un atelier totalement concret. Voilà la présentation de ces différents ateliers. Et moi, normalement, avec le questionnaire, je devrais vous demander, vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire là-dedans? Qu'est-ce qui vous inspire autour de ces différents ateliers? La mayonnaise. Si vous aviez à choisir parmi ces ateliers, ces 7 ateliers, quel serait celui qui spontanément vous accroche? Désapprendre pour réapprendre avec le corps. Moi, là, plutôt l'art de la mémoire, j'ai une très mauvaise mémoire, donc ça m'intéresse beaucoup. Moi aussi, mais ça ne me dérange pas. D'autres positions, d'autres réactions? C'est affreux, il y a un choix tellement large et que, comme il y en a plein en simultané, on va apprendre le renoncement aussi. Absolument, absolument, absolument. Alors, vous savez, hein, on vous donne une explication par rapport à ça. C'est que à l'avant-dernier, donc non, au dernier Learning Show que nous avions organisé, nous avions aussi décidé faire que chacun des ateliers allait se passer 2 fois pour que tout le monde puisse vivre 2 fois, bon, plutôt pour que le choix soit moins dramatiquement cruel. Cette année, quand nous avons au mois de février décidé que le Learning Show aurait lieu obligatoirement en présentiel, et même si il y avait encore la Covid, on a été obligé de dire qu'on allait faire un Learning Show en version un petit peu plus réduite, en le faisant donc en commençant qu'à 13h30 et non pas la veille comme on le faisait d'habitude, parce que financièrement, il fallait qu'on prenne beaucoup moins de risques en cas d'annulation et par rapport à aux questions logistiques. De ce fait, on n'a pas pu remettre le fait qu'il y ait plusieurs ateliers, 2 ateliers pour chacun des ateliers qui allaient être faits, qui aurait nécessité de prendre beaucoup plus d'espace. Donc, on comprend bien qu'on vous met devant des dilemmes incroyables, mais ce que l'on veut espérer, c'est que justement, la communauté des apprenants et des participants du Learning Show, les échanges, tous les espaces et les moyens de communication entre tout le monde va faire que ce qui est vécu par certains dans des ateliers, ils puissent aussi le partager aux autres, et qu'il y ait de l'échange de pratiques au-delà même de cet après-midi d'atelier. Voilà. Mais oui, c'est des dilemmes incroyables. Et imaginez pour nous, les organisateurs, qui ne participons à 0 ou à peut-être 1 atelier, alors que ça fait 9 mois qu'on bosse dessus. C'est toujours une frustration incroyable, mais c'est le plaisir aussi de savoir qu'on vous embarque là-dedans. Donc, c'est notre bénéfice secondaire. Voilà. Bon, vous allez repasser dans l'autre dernier groupe pour pouvoir avoir maintenant la dernière vision thématique. Et moi, je vous retrouve pour vous parler des conférences tout à l'heure qu'il y a avec un des sujets moi, qui me tient tout à fait à cœur, qui est la question de l'orientation dans ces situations d'apprentissage tout au long de la vie et d'orientation et réorientation permanente. C'est une question absolument cruciale aussi qu'on a envie de creuser et qu'on aborde pour la première fois cette année et qui sera certainement encore plus présente l'année prochaine. Voilà, à tout à l'heure, puisqu'on va basculer sur les autres ateliers. Je suis désolé pour ce que je vous ai fait vivre comme galère sonore avec mon chien enfermé dans la voiture. C'est n'importe quoi. Ah, merci, bravo. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Je vais vous présenter donc les ateliers qui sont dans la thématique
du nouveau monde, donc cette thématique qui a été proposée par le Learning Show pour cette année, parce que ce nouveau monde qui est connu, inconnu, doit être compris en tout cas par tous. On doit être capable de comprendre ce qui se passe pour affronter l'avenir qui nous attend. Et donc, apprendre, c'est de la formation, donc c'est le Learning Show. Et le défi est de taille puisque aujourd'hui, on n'a pas le temps de prendre le temps, donc il faut être rapide. Il faut trouver des modalités qui vont s'adapter à des publics très différents. Et puis aussi, il faut travailler sur des contenus qui sont pluridisciplinaires, des contenus qui sont complexes. Donc, l'idée, c'est qu'on est à la croisée des questions de pédagogie et de systèmes complexes, mais aussi que l'on doit penser aux jeunes, que l'on doit penser à ce monde de demain où ils seront présents, et c'est un devoir que de s'emparer dès aujourd'hui de ces sujets pour que la situation dans laquelle ils vont se trouver dans les années à venir soit, on va dire, correcte. Donc, les 4 ateliers qui sont proposés ouvrent des voies pour ce nouveau monde. Le premier atelier. Alors, le premier atelier, je vais vous parler de l'atelier proposé par Pour un réveil écologique. C'est un collectif d'étudiants, donc ce sont directement les étudiants qui viennent nous interroger au Learning Show pour partager leurs convictions, mais aussi proposer des outils pour entraîner en fait les entreprises d'un modèle classique en fait aujourd'hui vers un modèle qui réponde à leurs attentes. Donc, Louis-Pierre Geffray, qui est élève ingénieur et qui se prépare à être acteur des mobilités, et Léa Falco, qui est étudiante à Sciences Po Paris, qui, elle, a un regard à la fois économique et international, vont animer cet atelier, à la fois pour présenter ce qu'ils ont fait. En particulier, ils ont contribué à un MOOC sur toutes ces questions de sensibilisation et de mobilisation des entreprises, mais aussi pour recueillir tous vos regards et être sûr de bien se faire comprendre quelque part sur leurs attentes. Donc, l'atelier est structuré autour de questions qui vont être posées à des petits groupes et qui vont pouvoir donner lieu à des échanges. Donc, ces questions, il y en a 3. Il y a pourquoi former sur les enjeux. Donc, pourquoi former sur les enjeux du changement climatique? Comment former sur ces enjeux? Qui former sur ces enjeux? C'est un premier domaine de réflexion. Le deuxième, ça va être le rôle de la formation dans la transformation. Alors, ces jeunes sont encore en formation et se posent déjà la question de la formation dans l'entreprise. Donc, la formation tout du long de la vie, toutes ces questions-là sont déjà bien présentes dans leur esprit. Et donc, comment faire sur ces domaines précis du changement climatique? Excuse-moi, Marie-Dominique, est-ce que tu aurais le lien de l'atelier qui reprend les personnes que tu présentes? Le lien de l'atelier, est-ce que là, il est affiché, Rémi? Le board Klaxoon? Le board Klaxoon. Là, je vous l'affiche sur Klaxoon. Non, il n'y a pas de partage d'écran là. Il n'y a pas de partage d'écran. Alors, pour nous mettre l'adresse URL dans la conversation? Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Alors, l'adresse URL, et ça marche peut-être là. L'adresse URL, c'est le code Klaxoon plutôt, c'est BCU7GPY. Du coup, là, je crois que j'ai tout perdu, sauf que je vous entends, ce qui est bon signe. Tu as juste la fenêtre Zoom. Peut-être que tu peux juste la réduire, la fenêtre Zoom, voilà. et on va voir le... Voilà, si tu réduis là. Mais il ne veut pas. Pourquoi ne veut-il pas? Et si tu la déplaces? Je vais la déplacer. Voilà. Il n'y arrive plus. Ok, merci beaucoup. OK. Donc, voilà. Donc, là, j'étais sur
Alors là, normalement, vous me suivez. Et j'ai on voit ton démarré partage. Pardon? On voit ton partage, donc voilà, on voit y mon accède. partage. Donc ici, je suis sur ces étudiants qui vont finalement être là pour, à l'issue de cet atelier, pouvoir recueillir des idées d'engagement, les engagements les engagements dont sont capables les entreprises envers les jeunes et leurs attentes. Donc, premier atelier. Le deuxième, je ne sais plus où j'en étais. Rémi, vas-y, merci de me redire. J'avais démarré le deuxième atelier. Bah, tu nous as présenté, tu as commencé avec la fresque du climat, ouais, enfin ça tu l'as fait. Et après, les jeux théâtrales, là, Laurent, je ne suis pas sûr de l'avoir entendu ça. D'accord, donc je vous ai parlé de... excusez-moi, mais alors là, on fait un peu le perroquet. La fresque du climat. Là, je vous ai dit donc que l'idée, c'était de mettre en lumière vraiment la méthode de la fresque. Ensuite, ce côté social et ce digital detox. Et puis, on a un atelier aussi de Laurent Dufesse, donc sur tout ce qui va être théâtre immersif et comment se servir du jeu pour apprendre. Comment ancrer les connaissances dans la durée, donc non seulement jouer, mais ancrer les connaissances dans la durée, et aussi apprendre sans s'en rendre compte. Sachant que, en fait, l'idée, c'est d'être dans des apprentissages qui sont durables, des apprentissages de savoir-être, de savoir-faire, et qui vont pouvoir être acquis grâce à du jeu théâtral, grâce à une immersion dans du théâtre et des expériences, donc, qui vont être des expériences partagées au sein du groupe qui sera là pour l'atelier. Et l'idée, c'est d'avoir cette approche systémique et de comprendre comment intégrer la perspective du développement durable au cœur des métiers. Donc, c'est ludique, c'est un atelier vraiment ludique, un atelier à la fois ludique et accessible, et qui permet de prendre en compte, de voir comment on peut traiter des approches systémiques et toujours aussi des sujets qui sont complexes. Donc voilà les sujets qui vous sont proposés dans le cadre de cette thématique du Nouveau Monde. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je redétaille un sujet ou est-ce que vous voulez répondre directement à la deuxième activité qui est « Quel est votre atelier coup de cœur ?» N'hésitez pas à me poser vos questions. Cyril, est-ce qu'il y a un atelier que je peux détailler davantage? Comme tu veux. Est-ce que... Désolé, parce qu'il y a des moments où ça... Oui, j'ai l'impression que je n'ai pas été en continu. Est-ce que je vous ai détaillé l'atelier de Vincent Dupin? Peut-être redire sur la partie fresque du climat le matin, qui aura une inscription différente. Voilà, donc la fresque du climat, effectivement, ce qu'on vous propose, c'est d'une part le matin de façon un peu déconnectée du Learning Show, mais à l'occasion du Learning Show quand même, et à proximité du site du Learning Show, de réaliser une fresque du climat, donc animée par Aurélien de Ragne. Et donc ça, c'est une première chose. Donc 4 heures d'atelier qui est vraiment le déroulement classique de la fresque du climat. Ce qu'on vous propose au Learning Show, c'est par contre bien comprendre cette méthode-là, comprendre comment on a fait pour identifier des éléments unitaires dans un sujet complexe et pour ensuite les faire relier les uns aux autres aux participants et du coup comprendre finalement comment fonctionne ce sujet complexe et finalement en un temps assez court réussir à éveiller les consciences sur un sujet tel que
effectivement le changement climatique pour la fresque du climat, mais aussi d'autres sujets, hein, ça peut être décliné sur beaucoup de thématiques, la biodiversité, la mobilité, tout ce qui est océan, tout ce qui est numérique, ce sont déjà des fresques qui existent. Voilà, donc ça, sur la fresque du climat, c'est vrai que sur le numérique, la fresque du climat peut parler quelque part d'impacts environnementaux surtout, hein. Le développement durable, c'est aussi le côté social, le côté économique, et Vincent Dupin, dans son atelier Améliorer ses usages numériques, lui est vraiment sur le côté social. Il va vous proposer un digital detox, c'est-à-dire comprendre ce que c'est que l'hyperconnectivité, comprendre ce que peut être la vie sans Internet, et quel monde de demain avec tous ces outils, parce que les jeunes sont en attente non seulement de contenu de travail qui répondent aux attentes de demain, mais aussi d'un développement personnel, de bien-être et d'utilisation des outils qui soient satisfaisantes. Donc l'atelier de Vincent Dupin, il est là pour ça, pour vous proposer des solutions pour effectivement faire attention à ces pratiques liées au numérique et pouvoir être dans une proposition de bien-être pour les collaborateurs grâce à des idées un peu différentes de ce qu'on peut trouver tous les jours, pas simplement en informant, mais aussi en expliquant comment on peut individuellement et collectivement sortir de ces usages un peu excessifs, on va dire, du numérique. Voilà, là je pense que j'ai peut-être fait un tour un peu, enfin, pas linéaire, on va dire, de tout ce qui vous est proposé, sachant que effectivement, voilà, toutes ces thématiques contribuent à la responsabilité sociale de l'entreprise, donc à ces questions qui sont prises en charge au niveau des entreprises et qui se doivent d'être déclinées et d'irriguer en fait toute l'entreprise, chaque collaborateur dans l'entreprise. C'est pour ça qu'on a besoin d'innovation et de modalités pédagogiques qui soient variées et qui soient quelque part dynamiques pour réussir à attirer des gens sur des sujets, le nouveau monde qui est un sujet qui ne parle pas encore forcément à tout le monde, où tout le monde ne se sent pas forcément impliqué. Là, on a différentes modalités pédagogiques, différents sujets qui doivent permettre d'entraîner une dynamique et de trouver comment entraîner chacun vers une contribution pour ce nouveau monde. Merci. Voilà, donc je pense qu'on va être réaffecté au groupe général. Et j'espère que j'ai été claire parce que c'est vrai que j'ai été perturbée un moment et du coup, il y a eu des allers-retours. Non, c'est pas évident, mais alors, c'est trop difficile de choisir. Voilà, alors là, je ne sais pas quel choix. Parce qu'il n'y en a que 3, en fait. On peut en choisir que 3 dans l'après-midi, finalement. Parmi tous ceux qui sont proposés. Il y a 3 ateliers, oui. On peut faire 3 ateliers dans l'après-midi. Ouais, c'est pas beaucoup. Donc, c'est vrai qu'il y a le choix de se concentrer sur une thématique ou d'aller prendre une chose dans chaque thématique, sachant qu'il y en a quand même 4. Donc, pour tout vous dire, on espère, c'est vrai que Yannick avait expliqué tout à l'heure que c'était une édition un peu particulière, mais on espère bien l'année prochaine faire plus long, plus grand, avoir plus d'ateliers et voilà, ce sera selon les conditions, mais on espère pouvoir faire ça. Oui, c'est vrai que l'objet c'était au moins d'avoir de pouvoir tenir le Learning Show et qu'on a été quand même un peu raisonnable, on va dire, dans le format pour avoir toutes les chances d'aller au bout. Bien. Voilà, donc l'inscription à la fresque du numérique, à la fresque du climat, si ça vous intéresse, c'est en fait, ça n'apparaît pas dans les ateliers. Cyril, tu peux donner les modalités?
Cyril n'est plus là. Donc, c'est quelque chose qui est à part. Et n'hésitez pas à regarder la newsletter du Learning Show parce qu'effectivement, on vous donne des nouvelles en continu sur ce genre de choses. Donc voilà, il nous reste 25 secondes et je vous remercie de ces échanges. Si, on peut, sur Swap, là, on peut s'inscrire à la fresque. Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a l'atelier fresque du climat et la fresque du climat qui est le matin à 9h. Ah, c'est autre chose alors. Voilà, donc ça, retrouvez les infos dans la newsletter. Voilà, nous revoilà tous ensemble. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long de cet onboarding. Il nous reste encore quelques minutes pour vous parler des forums, puisque en dehors des ateliers, il y aura deux conférences d'organiser sous un format forum. Et Yannick va vous en dire quelques mots, et puis nous vous donnerons les dernières indications avant de nous retrouver le 12 octobre. Yannick, je te relaisse la parole. Oui, alors il y a des sujets sur lesquels on ne pouvait pas faire d'atelier parce que ça vient en complément de ces ateliers. Par exemple, François Gémen qui va venir faire une conférence exceptionnelle puisque François Gémen était vraiment une des grandes voix de la transformation climatique et environnementale et on ne pouvait pas lui demander de faire un atelier. Ce n'est pas quelque chose qui est dans sa nature. Par contre, c'est quelqu'un qui, avec son expertise, va venir parler de transformation environnementale et formation, qui est vraiment un des domaines qui l'intéresse, un des vecteurs très importants. Donc ça, on a cette chance d'accueillir François Gémen et c'est quelque chose de très, très beau et remarquable. Autre personne qui vient pour parler d'un thème très important qu'on n'a pas traité autrement, qui est la FEST. Donc, la formation en situation de travail, c'est Marc Dennery, qui est vraiment un des spécialistes français de cette question, qui va venir, lui aussi, animer un forum et faire cette conférence autour de la FEST, parce que il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de retours d'expérience et d'éléments précis qu'il va pouvoir apporter à ceux qui viendront l'écouter. Le troisième sujet, c'est un sujet de forum qui volontairement n'est pas simplement une conférence, mais qui est vraiment non pas non plus une table ronde où chacun viendrait parler les uns après les autres, mais un forum, c'est la question de l'orientation que l'on voulait traiter. En effet, l'orientation, c'est le point de départ de la formation. On ne peut pas se mettre en mouvement lorsqu'on se forme sans d'abord avoir un projet, sans avoir un objectif et une vision. Cette question de l'orientation, on voulait qu'elle soit traitée de manière tout à fait aussi innovante et nous avons rassemblé 4 personnes qui sont les fondatrices et fondateurs responsables de leur organisations, qui peuvent être des associations, qui peuvent être des entreprises. Et ces 4 structures sont Diagoriante, sont Pixis, sont Job IRL et Année Lumière. Ces 4 acteurs de l'orientation ont des points de vue très différents, des approches très différentes les uns des autres et les unes des autres. Et je vais animer ces échanges pour réussir à comprendre comment nous pouvons, nous aussi, tous acteurs de la formation, de l'éducation, de l'enseignement, de la formation pro, réussir à y voir plus clair, à aider nos apprenants pour leur permettre d'avancer sur ces questions alors qu'ils sont souvent confrontés à des référents sur les questions de formation, sur les questions d'orientation qui sont un petit peu en dehors de coup parce que des personnes qui n'ont pas eu à vivre la transformation, la volatilité des métiers qui se représentent encore la question de l'orientation comme étant quelque chose de définitif, générant beaucoup de stress. Donc, il va y avoir 1h15 d'échange pour pouvoir là aussi ouvrir des perspectives très concrètes de comment est-ce que l'on peut aider tous les apprenants sur ces questions d'orientation avec
des approches, de l'accompagnement, du positionnement et tout un tas de démarches et d'outils et de moyens tout à fait innovants pour avancer et transformer là aussi les acteurs de l'orientation et de la formation de manière pérenne. Donc, un moment très particulier qui vient se rajouter à l'offre pléthorique des ateliers que vous avez pu déjà voir. Il en fallait encore un petit peu, il y en avait encore un peu sous la semelle, et en effet, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup, Yannick. Alors, il nous reste à vous demander, en fait, vous avez découvert l'ensemble de ces thématiques, et puis, s'il ne fallait en choisir qu'une, alors évidemment, c'est toujours compliqué, mais finalement, c'est quoi votre thématique coup de cœur par rapport à ce que vous avez découvert aujourd'hui? Donc, si vous pouvez vous reconnecter au board, on va le faire rapidement puisque je sais que tout le monde a aussi à faim et veut aller déjeuner. Je remets rapidement le code. Le code est aussi reparti dans le chat. Donc, si vous avez envie de vous donner votre choix, s'il n'y avait qu'une thématique aujourd'hui, quelle serait-elle? Les pédagogies, le nouveau monde, reconstruire, le corps digital et émotion, les publics 10. À vous de nous dire. Et bien évidemment, nous encourageons à venir et découvrir l'ensemble de ces thématiques, mais c'est un peu pour faire un petit sondage à chaud, comme on dit. Et pendant que vous finissez de voter, il nous reste à vous rappeler que pour participer aux ateliers, il faut donc prendre sa place au Learning Show. Lisa, je veux bien que tu dises un mot sur Swapcard, s'il te plaît, juste rapidement pour les procédures d'inscription. Et d'ailleurs, s'il y a des questions, posez-les dans la discussion. Cyril a aussi mis un lien pour nous poser vos questions. Hein. Il y a un lien sur le Learning Show, sur le contact, et on répondra avec plaisir à vos questions. Si vous en avez, posez-les. Mais je laisse Lisa nous dire deux mots sur cette inscription. Donc, pour vous réexpliquer le process, effectivement, à partir du moment où vous vous êtes inscrit, vous avez pris votre billet pour le Learning Show, vous allez recevoir un mail qui vous invite à rejoindre l'application Swapcard. Donc, vous pouvez la rejoindre soit au format web, soit au format mobile. Et à partir de là, c'est vous qui, à la carte, composez votre parcours au Learning Show, parmi toutes les thématiques qui vous ont été présentées aujourd'hui, tous les ateliers que vous avez pu découvrir. Je vous le rappelle, hein, les jauges des ateliers sont souvent limitées, notamment parce que l'ADN du Learning Show, c'est de vous proposer quelque chose d'expérientiel et que donc, du coup, pour que vous puissiez vivre ces expériences, parfois, il faut limiter le nombre de personnes dans les groupes. Donc, je vous invite dès aujourd'hui à aller bloquer et à vous inscrire aux ateliers. Il y a 3 moments pour les ateliers dans l'après-midi du 12 octobre. Et donc, du coup, voilà, il va falloir faire des arbitrages, des choix. Et je n'aimerais pas être à votre place. Mais sur l'application Swapcard en elle-même, vous avez aussi un helpdesk que vous pouvez solliciter. Et l'équipe du Learning Show répondra à toutes vos questions. Si jamais vous avez des petits soucis, que vous ne vous retrouvez plus dans l'app, ou que vous ne savez plus très bien comment aller sélectionner votre atelier. Donc, voilà, vous prenez votre billet, vous recevez l'onboarding sur Swapcard et à partir de là, vous réservez vos places aux différents ateliers. Merci Isa. Donc en effet, oui, non plus, j'aimerais pas être à votre place pour choisir et en même temps, c'est tellement enthousiasmant que si, j'ai envie de m'inscrire à tout aujourd'hui. J'espère que cet onboarding vous aura permis soit de conforter vos choix, soit de vous faire découvrir d'autres thématiques et de vous dire que y a d'autres ateliers auxquels vous aimeriez participer. Il vous reste à vous inscrire, à choisir vos ateliers, faire votre agenda et puis il nous reste à nous donner rendez-vous le 12 octobre. Donc, je laisse le mot de la fin à Yannick. Et je vous remercie bien tous. Non, ton mot de la fin était très, très bien. On a tous hâte et on est vraiment hyper heureux de vous retrouver. Inscrivez-vous. Et pour répondre à une question qui était posée sur le chat tout de suite, oui, non, tout le volant des places sponsorisées à 50% par Acto sont partis pendant l'été. Ça s'est terminé début septembre et malheureusement, il n'y en a plus maintenant. Voilà, mais ça vaut la peine. Franchement, personne n'a jamais rencontré qui que ce soit qui soit venu au Learning Show et qui ait pu dire ça valait pas le coup, ça vaut la peine. Et à 1h25 de Paris, ça vaut vraiment la peine de venir. Et on a hâte de vous retrouver. À très vite. À très bientôt. Merci à tous. Et puis, rendez-vous le 12 octobre. Bonne fin de journée.
Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde.